On a l'impression aujourd'hui que pour être entendu, que pour défendre ses intérêts, que pour réussir, il faut être égoïste et agressif. Et plus on voit de gens égoïstes et agressifs réussir, plus on se dit « Merde, pourquoi je respecterai les règles ?» Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis absolument heureuse de vous retrouver pour ce nouvel opus de la collection Matryoshka. Face à l'épidémie de narcissisme global, massif et quelque peu inquiétant aujourd'hui dans nos sociétés, nous avons choisi notre antidote. Il s'agit de Christophe André, le psychiatre et psychothérapeute. Son nouveau livre, chez Odile Jacob, a pour intention première de nous aider à ranger un peu notre ego. Il s'agit de s'estimer et s'oublier. Et l'intérêt de se concentrer ensemble aujourd'hui sur ce que c'est que l'estime de soi, c'est, au-delà de l'estime de soi, par ricochet et dans la mesure du possible, de recadrer un petit peu cette société individualiste qui ne cesse de jongler entre complexes d'infériorité et de supériorité, et puis à l'échelle plus individuelle, de réduire nos anxiétés, de retrouver une image juste et mesurée de soi-même et, dans le fond, de lutter contre une sorte de perversion narcissique qui nous guette un peu trop souvent. Le narcissisme, c'est un, tu as raison, les autres ont tort. Deux, sont les gens qui te ressemblent, qui sont dans le vrai, et ceux qui ne sont pas comme toi ne sont pas dans le vrai. Trois, profite au maximum, prends-en le max pour toi, et pour les gens que tu aimes bien, et pour les gens qui te sont proches, etc. Alors après, il y a d'autres aspects du narcissisme, la permanence d'un regard tourné vers le désir d'être reconnu, d'être supérieur aux autres, la tendance à mépriser un petit peu les autres s'ils ne sont pas puissants, intelligents. Si nous le régulions, ça ne serait pas un problème. Vous savez, le narcissisme, il est un peu inné aussi aux êtres humains. Quand on prend une photo de vous dans un groupe, on vous montre la photo. Moi, je ne regarde pas moi en premier. Ah oui, ben vous êtes super doué. Moi, je me regarde, je commence à voir, est-ce que tu fermes les yeux, est-ce que tu as l'air idiot, Et après, je regarde les autres. Il commence là. Et la lutte contre le narcissisme, c'est de se dire, c'est jamais fini. Il faut toujours que tu régules ce truc-là. Vous parlez dans votre livre du narcissisme épidémique au XXIe siècle. En fait, qu'est-ce que c'est ? Alors, le narcissisme épidémique, c'est que malheureusement, quand je suis dans un système où tout le monde joue le jeu, la plupart d'entre nous, on a tendance à jouer le jeu. Si je suis dans un système où il commence à y avoir des tricheurs, des gens qui fraudent, des gens qui ne respectent pas les règles et qui en tirent des bénéfices, alors tout le monde va suivre. Et c'est une des explications de l'épidémie du narcissisme, c'est-à-dire qu'au fond, il nous semble, à tort, que pour notre intérêt personnel, c'est mieux de ne penser qu'à soi, c'est mieux d'essayer de passer avant les autres, etc., etc. Et voilà, notre société change terriblement, terriblement vite aussi. On ne sait pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, pour l'instant, c'est pour le bazar, quoi. C'est pour le désordre, pour le flou, pour la difficulté à lire ce qui se passe. Ce que vous dites, c'est que, en fait, par exemple, la mondialisation, qui fait que ça a changé nos territoires, d'un côté, et dans l'autre sens, nos repères historiques, et surtout cette capacité à pouvoir se projeter et continuer à écrire l'histoire, fait que on n'a plus ces repères et que c'est ça qui a pu être le terreau de l'émergence de narcissisme dans nos sociétés occidentales ? Dans un premier temps, ça a augmenté notre inquiétude, ça a désactivé un petit peu notre machine à produire de la confiance. Moi, j'ai le souvenir je suis sorti de générations d'enfants dont les parents étaient persuadés que notre monde serait bien meilleur que le leur. Ça, aujourd'hui, c'est un peu perdu quand même. Et quand je suis très anxieux, j'ai besoin de me raccrocher à des certitudes. Et au fond, ces certitudes, c'est souvent, malheureusement, le repli plutôt que l'ouverture. Le repli sur moi, sur mon groupe, ma famille, ma tribu, les gens qui me ressemblent, les réseaux sociaux de gens qui pensent comme moi. Face au narcissisme, aux égoïsmes ambiants, qu'est-ce que je peux moi donner, qu'est-ce que je peux faire, en quoi je peux être altruiste. L'estime de soi, il se positionne comment dans ce monde égoïste et narcissique ?
L'estime de soi, c'est le rapport qu'on a avec nous-mêmes, hein, c'est comment on se voit, comment on se juge, comment on se traite. Et c'est quand même un truc important parce que c'est avec nous qu'on va passer la majeure partie de notre vie, ou même l'intégralité de notre vie. Et donc, c'est quand même un truc important de se poser la question, de savoir, voilà, qu'est-ce que je pense de moi, comment je me juge, quand j'ai du chagrin, comment je me traite, quand la vie est belle, comment je me traite, etc. L'estime de soi, vous dites que on commence à le conceptualiser dans les années 60. Alors, scientifiquement. Voilà. Les premières études scientifiques, c'est les années 60, les premières échelles pour évaluer l'estime de soi, etc. Mais en réalité, il faut regarder plus loin. C'est-à-dire, ces questions d'estime de soi, elles ne se posaient pas dans les sociétés traditionnelles où tout le monde restait à sa place. Vous naissiez dans une famille de paysans, vous restiez paysan. Vous naissiez dans une famille de nobles, de propriétaires, de riches bourgeois, vous restiez... Et quelle que soit votre valeur, quelle que soit votre capacité à vous aimer, à vous faire aimer par les autres, à avoir confiance en vous ou pas confiance en vous, il y avait peu de mobilité, peu de changement et vos compétences vous servaient assez peu à réussir ou à échouer, au fond. Donc il n'y avait pas une question de trouver une autre place que la sienne. Voilà. Il y avait des places à louer dans la vie, dans la société. On était sur des rails. Au XXe siècle, ça commence à changer, plus de mobilité sociale et surtout plus d'accent mis sur ça en disant quand on veut on peut, les gens confiants peuvent construire des empires, etc. Et c'est vrai que la société le permet, malheureusement pas, tous les gens méritants n'ont pas connu dans l'histoire le succès qu'ils méritaient, mais en tout cas, voilà, les choses commencent à bouger et on commence à se dire, tiens, quand même, avoir confiance en soi, avoir foi en soi, avoir une bonne estime de soi, c'est un facteur de succès, c'est un facteur de réussite. Donc ça, c'est après l'industrialisation. Voilà, c'est fin 19e, début 20e, hein, c'est le mythe du self-made man, il faut croire en son étoile et tous ces trucs-là. Après, les choses commencent à se gâter à la fin du 20e avec cette espèce de ces années 80-90 en Occident, l'accent mis sur... Dans la société, il y a ceux qui gagnent, et il y a ceux qui renoncent. On est des cow-boys. Voilà. Et voilà, la far westisation de la société. Ben, si tu échoues, c'est que tu es nul, quoi. Et si tu réussis, c'est que tu es bon. Cette confusion entre ma valeur et ma performance. On pensait que si j'étais performant, alors j'avais de la valeur, alors qu'il y a des grands bandits qui étaient performants et des gens bien qui ne l'étaient pas. Donc là, ça a commencé à dégringoler. Et puis après, la catastrophe écologique dans cet écosystème, ça a été les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec leur mise en avant, leur promotion, des faux selfs. Regardez ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux. Personne ne poste des photos où on est moche, fatigué, où on est dans un endroit nul, avec des gens pas sympas. C'est toujours, on est beau, on est bronzé, on est dans des beaux endroits, on fait des trucs chouettes avec des gens sympas. Et ça, c'est angoissant pour beaucoup de personnes, parce on a, dans notre cerveau, on a plein de petits logiciels, on a un logiciel à comparaison. Et donc, ce qu'attisent en nous ces réseaux sociaux, c'est ce que les sociologues appellent les tensions comparatives. Plus grosse voiture que moi, métier plus intéressant, plus gros salaire. Tous ces trucs-là sont délabrants pour l'estime de soi parce que ça nous pousse dans une quête qui est vaine d'abord, qui est épuisante, qui est très stressante. C'est comme l'alcool. L'alcool, ça peut être un truc plutôt sympa, sauf que si on en fait un mauvais usage, c'est très mauvais pour nous et pour notre entourage.